Il s'agit d'une patiente qui a bénéficié d'un bilan cardiovasculaire dans le cadre d'un accident ischémique cérébral. À l'échocardiographie transthoracique, on voit par grand axe cette masse calcifiée située au niveau de la valve mitrale. Donc là, on est en échographie transthoracique simple. Cette masse est assez volumineuse. Et vous voyez, elle mesure pas loin de 24 mm de largeur. Par coupe 4 cavités, on revoit à nouveau la masse assez calcifiée et on dirait que cette masse est plus attachée à l'anneau mitral qu'à une valve. L'échographie transthoracique toujours en 3D n'apporte pas beaucoup de détails concernant cette masse qu'on voit ici attachée à l'anneau mitral. En échographie transœsophagienne, on revoit cette masse qui est en effet bilobée et effectivement attachée à l'anneau et pas à la valve mitrale. Donc il n'y a aucune gêne fonctionnelle de cette masse calcaire. Et son diamètre est vérifié, il est à 24 mm. Et quand on passe en échographie tridimensionnelle, et donc là on est toujours en échocardiographie transœsophagienne, on voit bien la distinction entre les deux masses calcaires